Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NITCHE, Nate sur votre écran les gars. Hier, j'ai vécu un roller coaster émotionnel. Voilà la qualification de mon pays qui n'est même pas passé par mes joueurs, qui n'est même pas passé par nous, les éléphants, qui n'est passé par le Maroc. L'humiliation du Barça, oui, parce que ça, c'est une honte. Et voilà, il fallait que je fasse un choix. J'aurais dû sortir la vidéo hier, mais je n'ai pas suivi la prolongation, c'est ça. Je n'ai pas suivi la prolongation, j'ai suivi les deux premières, les deux mi-temps. Et puis voilà, après la célébration, pays et tout. Puis j'étais même pas à la maison, il fallait que je rentre et tout. Je me suis dit, bon, je vais me calmer, je vais suivre la prolongation et puis venir sortir le débrief. Athletic Bilbao versus Barça. Donc aujourd'hui, on est sur Athletic Bilbao versus Barça. Ce 4-2 là. Alors, dans le 11, directement dans le 11 que je vois, il n'y a pas eu de surprise hein, parce que je m'attendais à voir surtout ces trois devant là. Je m'attendais à un Ferran Torres qui, vraiment dans la continuité de ce qu'il prouve actuellement, de ce qu'il montre actuellement, devrait jouer ce match-là. Dommage, c'est un match qui n'est pas, c'est pas un beau match hein, de la part de Ferran Torres. Il ne rend pas une copie comme on le veut. Lewandowski qui lui, pour moi, à part le but qu'il met là, le but qu'il met où juste il est juste présent à l'endroit où on veut qu'il soit présent. En fait, le but que Lewandowski marque là, hein, où il touche le ballon, c'est tout ce qu'on lui demande d'habitude. Hein. On lui demande d'être présent dans le rectangle. On lui demande d'être présent pour venir foutre la pression aux défenseurs adverses, pour venir montrer qu'il y a un numéro 9 qui joue au Barça. Voilà. Ne fais pas comme s'il y a un maillot 9, mais il n'y a personne à l'intérieur. C'est comme ça qu'on dit en Côte d'Ivoire. Quand Kessié fout la merde, là, on dit, et toi, en fait, on a vu le numéro de Kessié en train de courir, mais on n'a vu personne dedans. Donc, Lewandowski, à part le but qu'il met là, c'est exactement ce qu'on voit là. Ensuite, il y a Lamine Yamal à droite et franchement, le petit, il a... Voilà. Je vais revenir sur Lamine Yamal, ne vous inquiétez pas. Alors, au milieu, c'est Pedri, Frenkie de Jong et Ilkay Gundogan. Ça aussi, je dois parler de ça, de quelque chose là-bas. Et derrière, Alejandro Balde, Christensen, Araujo, Jules Koundé et Iñaki Peña. Alors, je ne conçois pas. Et ça, c'est notre défense back. Hein. La défense back qu'on aimait tant la saison dernière qui prenait un but chaque combien de matchs là. Je ne comprends pas qu'on prenne un but à la 36e seconde. Alors, même si on ne vaut rien, on est nul, comment. Et puis moi-même là, je suis en train de vivre les humiliations. La Côte d'Ivoire a pris 4-0. Ça fait 5 jours, si je ne me trompe pas. Le Barça vient prendre 4-2 ici. Et les frères Williams, il y a un qui est quitté au Ghana. Non, tout ça, c'est la faute du Ghana même. Tout ça, c'est la faute du Ghana. Mais vous ne pouvez pas vous qualifier, vous là. Vous ne pouvez pas vous qualifier. Les gars se sont éliminés. Le lendemain, lui, il est dans l'avion, paf, il s'en va humilier le Barça. Mais il y a quoi même? Il y a quoi? Et puis vous ne pouvez pas se terner le gars. Bref. Donc, comment on peut prendre un but à la 36e? Alors, je sais qu'on est nul défensivement. Je sais qu'on ne fout rien. Qu'on laisse passer les buts comme la Côte d'Ivoire actuellement. Mais quand même, les gars, 36e seconde. Et il y a qui en fait pour venir. Il y a qui pour faire le bonhomme? Il y a qui pour faire le bonhomme? Il y a qui pour... En fait, il n'y avait aucune mentalité de voilà, et les gars, on ne prend pas de but et tout. En fait, je sais même, j'arrive même pas à expliquer ça. J'arrive pas à expliquer. Je ne peux pas dire que c'est Xavi. C'est pas là. Ça, c'est pas Xavi. Ça, c'est pas Xavi. Ça, c'est les mecs qui sont en train de jouer sur le terrain là qui nous ont abandonnés. Vous savez, on le sait. Nous-mêmes, on est là. On regarde le Barça tout le temps. On sait qu'on est nul dans les premières minutes. Et regardez, c'est qu'est-ce qui s'est passé en deuxième mi-temps? Même chose. Même chose. On arrive net bout à en prendre but en même temps. Nous, c'est notre travail qui est là. C'est que dès que le match commence là, l'adversaire sait que c'est le moment de foutre la pression au Barça pour que le Barça craque. Et puis peut-être on va prendre un but ou bien un corner ou bien je sais pas quoi. Voilà. À part ça, bon, Iñaki Peña, moi je veux être honnête avec vous. Je ne vais même pas venir faire un début vous dire, ouais, lui il a tiré de la marque. Je vais être honnête, il va prendre quelques noms et puis on va parler. Iñaki Peña, pour moi c'est... Non, c'est fini. Non, je ne veux plus entendre de Iñaki Peña, non, titulaire. Non, ça, il ne peut pas être titulaire au Barça. Il n'a pas les crocs, il n'a pas faim, il a peur. Quand tu es gardien, tu as peur. Déjà, quand tu es dans ton petit rectangle en tant que gardien, là, je suis désolé de dire ça, hein, mais nous, les attaquants, on sait. Un gardien qui est dans son petit rectangle, il a droit à tout. Il va te boxer. À moins qu'il doit toucher le ballon, ça c'est sûr. Mais il va te boxer d'une manière là, non hein. Quand demain tu vas revenir, quand tu arrives, prochaine occasion tu reviens, il ne met pas ma tête là-bas. C'est comme ça en fait. À part si tu es un attaquant comme les Drogba qui ont cette carrure, ils ont été bénis d'avoir une petite barre là, et ils montent avec le gardien, puis le gardien il tremble. Mais à part ça là, tu es gardien, mon gars, tu es dans ton petit rectangle. Comment ça se fait que, on a parlé de ça la dernière fois où, genre, les mecs ils vont, le défenseur il t'entend pas, mais parle, c'est pas la première fois, ça veut dire que toi tu as l'habitude de sortir sans, et puis souvent il sort
Et puis il hésite. Il vient me faire un petit truc comme ça. Hé, petit, soit tu attrapes le ballon, soit tu donnes un vrai coup de poing. Si tu as un carton jaune là, demain quand il va venir, quand il y aura un corner, le gars ne va pas mettre sa tête. Mais tu es en train d'habituer les attaquants là à te bousculer comme ça. Iñaki Peña, quand même. En tout cas, j'espère que Ter Stegen sera là pour les huitièmes de Ligue des Champions. Pardon, faut plus te blesser. Toi-même là, tu n'es pas le meilleur aussi actuellement. Mais au moins, toi, on sait que quand tu souhaites ton coup de poing, tu souhaites ton coup de poing. Et tu es allemand. Apprenez ça au petit. Apprenez au petit Iñaki Peña. Voilà, Agne. Voilà. Christensen, moi, sur le but de... c'est le but de qui déjà? C'est pas le but de Sunset? C'est ça. Sur le but de Sunset. Voilà, on prend le 2-2 pardon, à la 49e minute. C'est-à-dire qu'on vient, on joue 4 minutes et puis on nous marque. Ça, c'est notre habitude qu'elle a. Mais sur le but de Sunset, il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. Quand on centre, là, qui doit faire le pressing sur ce gars-là? Déjà, Christensen, il est où? Ça, c'est ma première question. Christensen, il est où? Christensen, il est devenu l'homme de lui-même. C'est qu'est-ce qui se passe? Quand tu es venu, tu nous as blasé, on envoie, on disait, mais Christensen, on l'a pris pour 0, mais regardez comment il joue, la meilleure recrue. Ouais, et ça, on ne va jamais enlever ça à Christensen. Mais il est où? Il était où là? Après, il y a De Jong aussi qui va venir faire le boulot. Mais De Jong aussi, le gars passe dans son dos, il est là, il est comme ça. Mais vous savez quoi même? Vous savez quoi? À part humilier le Barça, là, vous êtes en train de faire quoi? Mais c'est humiliant. Après, tu vas me dire, bon, De Jong, Nietzsche, il n'est pas à vocation défensive, c'est pas un 6, c'est tout. Ouais, on a compris tout ça. Mais frérot, on te demande de sauter, de gêner l'adversaire. Il y a des attaquants qui font ça. Donc moi, je ne suis pas en train de je vais pas caresser quelqu'un dans le sens du poil parce que moi, j'en ai marre. Moi, je suis ici, je suis en train de regarder la canne. Mon pays se fout de moi. Mon pays a foutu le bordel. On va les attraper, ceux-là. Mais le Barça aussi vont venir se foutre de nous. Quand même. Et quand je quittais le Canada, j'ai dit, je vais que débriefer les pas de la Côte d'Ivoire parce que je suis venu débriefer, je suis venu Mandjaï par rapport à la CAN. Après, il y a des gens qui viennent me dire, non, mais Nietzsche, tu as abandonné le Barça, c'est comme si, c'est comme ça. Et laissez-moi en paix. Quand le Barça fout le bordel et puis on vient, on parle, si vous êtes les premiers à dire, non, vous êtes comme ça, on est en train d'essayer de parler sur les morons, maintenant vous allez venir les défendre. Il ne peut pas avoir quelqu'un venir défendre quelqu'un ici. Donc, on tire sur tout le monde ici. Vous voulez qu'il parle du Barça, il va parler du Barça. Donc, laissez-moi parler du Barça. Voilà. Parce que là, moi je suis venu Mandjaï, je suis venu avoir le plaisir ici, mon pays se fout de moi, le Barça se fout de moi. À quel moment moi il Mandjaï? À quel moment il y a du plaisir? Ce Barça il fatigue les gens franchement. Alors, devant là-bas, Ilkay Gundogan, lui si c'est pas retardé le juillet là, il n'est pas venu ce qu'il a fait. Quand il a le ballon, il faut servir la mine là-bas, il a venu tourner un peu. Et Dieu, et Allah. Gundogan. Pedri, Xavi, toi tu n'as pas encore compris. J'arrive pas à comprendre que Xavi n'est pas encore. Toi, tu as fait jouer Pedri 100 minutes. Tu es venu, tu as fait jouer Pedri 100 minutes, sachant qu'il y a qui sur le banc? Sachant qu'on a, comment il s'appelle même Fermin Lopez sur le banc. Tu es venu, tu as fait jouer Petit là, 100 minutes. Quand c'est lui, il est de retour, il fait quoi? Genre, tu le gardes pour Ligue des Champions, mais tu penses qu'il y a match retour, il ne comprend pas. Il ne comprend pas, Xavi. Voici la coupe qu'on pouvait remporter, on est sorti. Parce que Xavi n'a pas. Il a fait combien de remplacements? Il a fait 5 remplacements. Ok, il a fait, mais ces remplacements, bon, Sergi Roberto, il entre, via, il donne le ballon, voit, on nous marque. Bon, on est parti. Mais il ne comprend pas. Il faut forcer avec Sergi Roberto là. Pourquoi même? Sergi Roberto, il ne le compte pas comme remplacement. Ce match, intensité, il a vu ça. C'est vrai qu'il y a quelques matchs, il nous a blagué, il a mis quelques d'intensité, un peu et tout. Mais on connaît Sergi Roberto. Il a fait un match, il va nous blaguer 5 matchs, il va nous c'est bon, hein. Magui qui va rentrer à la place de Lamine Yamal à la 606e minute. Ok, il y a foi. Victor, ok, qu'on a appelé, qui est venu vite là, en janvier là, c'est pourquoi? Expliquez-moi. On attend blessé de Lewandowski pour le faire jouer. C'est quoi? C'est pour ça qu'il dit Xavi là, il est en train de capter mon cœur même. Je suis toujours derrière lui. Hein. Je soutiens Xavi, je soutiens le coach du Barça, j'ai soutenu Koeman jusqu'à ce que franchement, je vois que ça passe pas. Mais Xavi, franchement, il fout la merde. Et actuellement, même, je suis en train de regarder, il dit bon, si lui, il sera en qui? On appelle Rafa Marquez pour faire les mêmes choses. Non. Ma voix n'est même pas encore revenue. Ça fait 1 semaine que je suis en Côte d'Ivoire. Ma voix n'est pas encore revenue. C'est qu'à travers ma voix, laissez ma voix. Hein. Alors, je parle aussi de l'entrée de Hector Fort. Oh, j'ai même pas parlé de ça. C'est que quand on prend le premier but, avant qu'on égalise là, il y a tellement de faits. Déjà, bon, chapeau à Christensen qui au moins qui casse une ligne. Et très beau contrôle de Ferran Torres. Hein. Voilà. Et puis Lewandowski va venir mettre son pied. Voilà. But d'Ouaou, mais on prend. Mais l'entrée de Hector Fort, petit. Hector Fort, tu es fort.
Hector Ford, tu es fort comme Seko Ford. Non, le petit, non, mais il m'a épaté hier. 97 minutes jouées. Il m'a épaté hier. Il a gagné 5 duels au sol. Il a gagné 2 duels aériens. Voilà. Il a perdu 15 fois le ballon. Mais c'est son premier match. Et c'est ça, le problème, c'est que les petits, là, ils sont là. On ne fait pas jouer juste comme c'est qu'on a un problème. Mais regardez comment le petit, il a step up. Ce qui me plaît, c'est que le petit, il a le caractère. Combien de fois il a arrêté les contre-attaques sur le côté gauche là-bas et puis il ne joue pas à son poste. Voilà, 17 ans, il ne joue pas à son poste. Il est censé jouer à droite, on a fait entrer à gauche. Il a fermé. Chapeau. Voilà. Ça, c'est un petit à respecter. Hector Forton, Alejandro Balde devrait être out entre 4 et 5 semaines. C'est beaucoup. C'est beaucoup, ça va chauffer sur nous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire entrer Cancelo, on le met à gauche, Hector Ford à droite. Franchement, le petit Ford, j'espère qu'on va le voir. Xavi, ça, je tais à l'œil pour ça. Je tais à l'œil pour ça. Lamine Yamal, petit, tu es faux. Tu n'as rien à te reprocher. Tu n'as rien à te reprocher. J'ai vu le manquer là. Comment on appelle ça? S'il marquait, c'était à la 85e minute, on partait pas en prolongation, on gagnait le match. Bon, ça, c'est si les gars, ils fermaient derrière. Si les gars, ils fermaient derrière, mais Lamine Yamal a raté l'occasion. Mais avant ça, le but que Lamine Yamal marque, là, ça a une odeur de Robben. C'est une odeur de Robben. Avec un petit goût de Léo Messi qui portait le numéro 30. Puis, un petit. On ne tire pas fort. Seko Fofana, on ne tire pas fort. Bon, Seko Fofana, tu vois, il faut tirer fort. Petit Max souvent. Comment il s'appelle? Sangaré. Hey, tu as vu? On ne tire pas fort. Tu n'as pas besoin de tirer fort. Il mise sur la précision et puis ça fait but derrière. Alors, Lamine Yamal a marqué. Maintenant, les Marocains vont venir dire que comme Lamine Yamal, il a raté la balle là. Comme Lamine Yamal, il est parti rater la balle là. Donc, voilà, Lamine Yamal, toi aussi, il fallait marquer. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. On est dans une équipe du Barça. FC Barcelone. Ce n'est pas la Gantoise. Respect à la Gantoise. Ce n'est pas la Gantoise. C'est pas Nice. Je ne sais même pas quelle équipe il va prendre. Ce n'est pas la Sec Mimosa. C'est une équipe de la... c'est une équipe de la Gantoise. C'est FC Barcelone. Et au Barça, comment toi tu peux concevoir que c'est un gamin qui vient de la Masia, petit de moins de 20 ans, il me demande si le petit a son permis. Il porte... petit là même là, ça fait 2 ans d'enlever, il a arrêté de porter couche. C'est lui là, qui est le joueur le plus dangereux du FC Barcelone. Ça vous fait pas mal. Les vieux qui sont devant la font quoi. Lewandowski fait quoi? Pourquoi c'est pas lui le joueur le plus dangereux? Non, c'est parce que lui, Lewandowski, quand il faut servir Lamine Yamal sur le côté droit là-bas, il s'invente une passe qui n'existe pas. Le petit vous a fait quoi même? Il vous a fait quoi même? Moi, je ne veux pas que quelqu'un parle de Lamine Yamal. Ce n'est pas à cause de lui on a perdu. Si ce n'est pas lui là, mais on n'avait aucun espoir dans ce match-là. Voilà. On n'avait aucun espoir. Il faut revoir tout ça là. Parce qu'il y a trop de bêtises qui se passent. On vaut rien. On a des comportements de maudits. Il faut se dire la vérité en face. On est nul actuellement. Voilà. On a été nul. On a été nul contre les trucs là. Mais c'est quoi? Comment on peut se faire popo dessus comme ça? Comment on peut se faire popo dessus comme ça? Non, ouais, Lamine Yamal, il a raté. Sinon. Et puis c'est les gars du Barça qui disent ça. Vous n'avez pas honte. Un enfant comme ça, c'est lui qui va venir vous délivrer tout le temps. C'est lui qui va être le joueur le plus dangereux du FC Barcelone. Non, vous aussi quand même. Les gars, il faut sciencer. Donc Xavi, toi-même tu zailles, hein. Voilà, 78e minute, c'est maintenant que tu fais rentrer Joao Félix. Joao Félix, on a compris que tu ne l'aimes pas. Il y a foi, mais au moins, comment il s'appelle là? Victor Roque là. Vous avez appelé, vous avez fait le pressing pour que les gars viennent. Faites-le jouer. Franchement, voilà. Moi, il a dit quoi? Voilà, c'est le Barça. C'est comme ça. C'est dommage. Moi, je vais continuer de enjoy la CAN parce qu'on est en train de vivre la meilleure Coupe d'Afrique. Hein. Voilà, c'est trop top. Il y a trop de retournements de situation. Mozambique qui sont éliminés. Maintenant, avant de partir, ils emportent avec le Ghana. Mais tout ça, c'est à cause de Mozambique en fait. Si on n'avait pas éliminé le Ghana, peut-être les frères Williams n'avaient pas nous fait ça. Mais grâce à eux, la Côte d'Ivoire passe aussi parce qu'ils donnent la chance à la CAN. Franchement, c'est la meilleure CAN. Si tu ne regardes pas la CAN actuellement, si le Barça chauffe ton cœur, t'invite à regarder quelques matchs de la CAN. Parce que là, on s'en va en 8e de finale. Voilà. Non, je n'ai pas été payé pour dire ça. Je n'ai pas été nommé comme influenceur pour dire ça. Mais la CAN, c'est dans mon pays. La CAN, c'est chez nous. Donc voilà, dommage hein, pour le Barça. Là, le samedi, le Barça va jouer contre Villarreal. Voilà. Ce qui devrait normalement être un win. Hein. Parce que Villarreal sont très mal classés. Mais on ne sait pas. Ce Barça, on ne sait pas. Classé à 8 points du premier. Voilà. Là, il ne nous reste que la Ligue des Champions et la Liga. Je ne sais pas ce qu'on va faire là-bas, mais on vous soutient. On est derrière vous. Voilà, donc merci d'avoir suivi la vidéo. Dommage, mais on ne cessera jamais de le dire, frérot. Visca, et le Barça.